Je suis là avec Patim Nomé. Salomon, libéré. Salomon, libéré. Salomon, libéré. Assalé roté. Assalé roté. Aïbi Pepe roté. Yamongo. Aïbi le roté. Assalé le roté. Bon libérer Salomon. Bon libérer Salomon. Nom et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 22 mai 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, fait remettre par le nommé Nyundo Patrick de l'Agence nationale de renseignement par WhatsApp les images détenues et bottines militaires soigneusement et secrètement choisies par la hiérarchie militaire et le ministère de la Défense nationale en vue de doter les unités de FARDC. Fait prévu et puni par l'article 151 Code pénal militaire. 12. 7. En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, étant congolais, rendu coupable de trahison, notamment par primo, le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger à leurs agents, soit des troupes appartenant aux forces armées congolaises, soit tout ou partie du territoire national. Secondo, le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de matériel, construction, équipement, installation, appareils ou autres matériels affectés à la défense nationale. Tertio, l'effet d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République. 4. Le fait de fournir à une puissance étrangère, une entreprise ou à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents le moyen d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la République. 5. Le fait de livrer ou de rendre accessible à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de renseignement, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. En l'occurrence, s'être respectivement à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, et à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant des années 2020 à 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, rendu coupable de trahison en ce qu'il a. Connaissant la détermination des autorités civiles et militaires rwandaises et du M23 d'agresser militairement la République démocratique du Congo et lui semer la terreur. Entretenu de contact avec le major Gezi Fred, assistant de M. Sultani Makenga, chef de la branche militaire du M23, le général de brigade Karouretua Patrick, conseiller principal du président Kagame,
le général-major Ruki Kabusisi, commandant de forces spéciales RDF, le général-major Alex Kagame, commandant région ouest, Gisenyi Kibuye Siangubu et le général-major Nzabamuito Joseph, conseiller spécial en matière de sécurité du président Paul Kagame, en vue d'engager des hostilités contre la République démocratique du Congo. Transmis aux officiers rwandais et aux terroristes précités lors de ces communications secrètes par WhatsApp, les communiqués de l'opposition politique congolaise sur la situation du pays, fait prévu et puni par l'article 128.3 du Code pénal militaire. Troisième prévention. Avoir, par quelque moyen que ce soit, incité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville des Sénats et capitale des Républiques démocratiques du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de mois d'avril et mai 2023, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, inciter le lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes à s'absenter pendant plusieurs jours de son unité, le bataillon KIG état-major général, et rompre définitivement avec ses obligations militaires en l'utilisant comme chauffeur sans autorisation de sa hiérarchie, acte contraire à sa discipline, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. La décision de renvoi en ce qui concerne le prévenu Anne, car le ministère public a régi les défauts et la Cour sur réquisition du ministère public retient les défauts en ce qui concerne les prévenus Ali Inoussa Barnes. Pour le prévenu lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes, profession militaire, unité, bataillon KIG état-major général. Et ont été faits devant les défis. La Cour propose de l'envoyer en affaire pour instruction à une de ses audiences prochaines. Monsieur l'officier de ministère public, vous avez... Monsieur le Président, merci pour la parole. Je crois que la Cour pose une préoccupation autour de la date de la remise. Je ne sais pas si la défense a, n'est-ce pas, prêté. La défense a eu le temps matériel d'apprêter les préalables ou des mémos à déposer. Sinon, Monsieur le Président, s'il n'y en a pas, si la défense n'a pas de mémos, Monsieur le Président, nous pourrions éventuellement proposer une date. Ce renvoi sous-entend que nous renonçons à tout autre préalable. Tel n'est pas le cas. C'est un renvoi pour qu'au cours de cette audience, nous puissions nous servir du délai nécessaire. D'abord d'accéder au dossier parce que nous n'y avons pas encore accédé, alors que nous avons introduit une demande de lever copie. Ce n'est qu'alors qu'après avoir exploité, que nous pourrions développer un mémoire et tout autre moyen de droit lié au préalable. Donc ce report n'emporte pas renonciation à un quelconque préalable. L'intervenant de la défense a dit, n'est-ce pas, quelque chose. Je rappelle quand même les termes de la loi. C'est l'article 125 du Code judiciaire militaire qui dit, je préfère lire la disposition, n'est-ce pas, parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui assistent au procès pensent que la défense n'a pas accès au dossier.
alors que l'article 125 du Code judiciaire militaire dit ceci, le prévenu a le droit de communiquer librement avec son conseil. Celui-ci, donc le conseil, a le droit de prendre connaissance sans déplacement. De prendre connaissance sans déplacement et d'en obtenir copie à ses frais. Et tout ou autre pièce de la procédure sans que celle-ci, n'est-ce pas, trouble la réunion du tribunal. Avancer une disposition légale, qu'il garde ses énergies parce qu'il en aura besoin de moi. Nous avons. Ah, ok, ça va. Oh. On aurait un briefing tout à l'heure. Vous nous laissez d'abord accompagner. C'est ça. Ouais. C'est le début du procès Salomon Kalondadela. Et cette première audience nous a permis aussi de constater quelques éléments en temps utile pour les échanges. Depuis son interpellation, beaucoup de choses ont été dites, notamment sur les faits qui étaient mis à sa charge. Il y a même eu une conférence de presse au cours de laquelle on a allégué qu'il était détenteur d'un pistolet et que ces pistolets auraient servi à l'organisation des manifestations qui auraient dû être pacifiques. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, cette accusation n'est même pas retenue. Ce qui démontre avec quelle légèreté les poursuites dès le départ ont été entamées contre Salomon Kalonda, et en plus sur des faits qui juridiquement ne tenaient pas, mais qui aujourd'hui, même de la part de leurs propres auteurs, n'ont même pas été soutenus. Et par ailleurs, l'ensemble d'autres accusations que nous découvrons avec vous n'ont strictement rien à voir avec les faits pour lesquels on l'avait interpellé. Et de la suite d'une interpellation frauduleuse sur des faits totalement inexacts, qui n'ont même pas été soutenus aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a d'autres accusations qui naissent, et qui naissent dans la même logique contre laquelle nous allons très vite amener des éléments probants en temps utile, mais en exploitant les droits de notre client. Il est poursuivi pourquoi? Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on parle d'intelligence ou d'échange des documents relevant du secret défense, mais encore que je ne veux pas entamer les fonds, parce que pour divulguer un secret défense, vous devez d'abord par nature et par fonction être quelqu'un qui soit détenteur de ces secrets-là. C'est alors que vous pouvez les divulguer. Tel n'est pas le cas, ni par ses fonctions, ni dans tout ce qu'il a à faire. Mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que l'acte géniteur, l'acte justificatif, les prétextes, les motifs qui avaient été allégués pour interpeller Salomon Kalonda concernaient un fameux pistolet dont il aurait été détenteur. Et vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire des pistolets, on n'en parle même plus. Et nous vous avions toujours dit dès le départ que c'était faux, c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi le démontrer, Salomon Kalondadela est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge naturel et de toute façon il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice de ce pays parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux et sont issus d'une irrégularité, d'une interpellation qui était fondée sur une accusation fausse dont les auteurs eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas eu le courage de les soutenir devant la justice. Ok. Le lien avec le M23 et le Rwanda, c'est ce que vous avez découvert aujourd'hui aussi. C'est toujours l'accumulation de l'acte initial. Nous étions dans les pistolets, maintenant on est avec les M23. Demain on sera avec Al-Qaïda et après demain on ne sait pas avec quel mouvement.
ceux qui procèdent de la même logique, de tordre les faits, de truquer, de les tronquer, pour aujourd'hui, en réalité, justifier le maintien en détention d'une personne qui politiquement gêne. C'est ça la réalité. Votre identité, maître? Hervé Diakiese, membre du collectif de Salomon Kalondadela.